Dans une société où les mentalités sont en perpétuelle évolution, comment réagirez-vous si votre progéniture vous annonce qu'il est homosexuel? Un gros débat, hein? Bienvenue dans la chronique de Sol, ça va péter. À tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça se voit, je suis très belle aujourd'hui. Bref, pourquoi vous êtes silencieux sur le plateau comme ça, hein? Mais allons-nous que... On te suit, hein. Mais prenez la parole. Ouais, ok, Prenez la d'accord. parole. Bonsoir à tous, bonsoir chers internautes. Écoutez, je suis encore là aujourd'hui, hein. Enfin, j'espère que vous vous portez bien et très ravi d'être là pour cette émission. Encore, le thème, il est pétillant. On va tenter de donner nos avis sur ce sujet-là qui aujourd'hui défraie la chronique, est dans l'actualité. Donc, j'espère que vous êtes scotchés, vous allez suivre, vous allez nous accorder vos 30 minutes. En tout cas, environ, pour pouvoir nous écouter et donner vos avis éventuellement dans les commentaires. Alors, Infidèle va. Comment tu vas? je vais très bien, Solange, et toi? Ça va, on est là. Tranquille, Depuis je suis que là. tu nous as abandonnés. Non, pas vraiment. Je suis là, je suis toujours là. En esprit comme en corps. en N'est-ce fait. pas? Ouais. Ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Ça va. Et malheureusement, ou je sais pas si tu dois dire heureusement, non, malheureusement, je dirais, il n'y a pas ton jumeau. Oui, bon, de toutes les façons, il m'a dit de le représenter, comme lui Voilà. aussi m'avait représenté. Il t'a représenté dignement, bien Tranquille. sûr. Hein. Tranquille. Voilà, en faisant très attention au langage Ah ben voilà. lexical. Ah ben voilà. C'est ça. Un recadrage lexical. N'est-ce pas? Voilà le mot. Alors, Dorcas, comment tu vas? Je vais très bien sur le chat. On dirait pas, hein. Si, je vais bien. C'est vrai? Je vais très bien. C'est à cause du thème ou je sais pas, je te trouve. Le thème, non. Non. Hein? Dorcas, tu as faim, oui. Non, ok, non. C'est pas grave, on va pas dire ça. Je vais très bien. À la fin, on va manger spaghetti. D'accord. Tu vas manger spaghetti, non? Oui. Elle a répondu très rapidement. Non. Bon, on peut commencer. Voilà. Mesdames En et fait, messieurs, la fille là, je la connais. bonsoir. Je la connais. L'émission peut commencer. Merci de nous suivre. Le débat d'aujourd'hui sera très chaud. C'est clair. Très chaud, C'est d'ailleurs. clair parce que, wow, c'est un gros débat, hein, parce que depuis l'intro, je réfléchis et franchement, je sais pas, mais bon, allons-y. On va voir. Yes. Alors, le thème, c'est de savoir comment vous réagirez si votre progéniture vous apprend qu'il est homosexuel Mhm. dans cette société-là aujourd'hui, sans oublier l'éducation que vous avez reçue et sans oublier qu'on est en Afrique et qu'on a des valeurs. Ouais, écoute, comme on le dit, comme on le disait plus tôt, c'est un thème, je vais dire, qui est un peu complexe, Ouais. on va le dire. Face à l'évolution dont nous faisons face, et sans oublier, si je dois te répéter, sans oublier que nous sommes africains, nous avons des valeurs, nous avons nos us et nos coutumes, etc. Tout le tralala de choses qu'on peut citer en tant que indigène d'Afrique, autochtone d'Afrique, c'est quand même C'est une abomination. à la Voilà. limite, c'est une abomination que ton enfant, que tu découvres que ton enfant soit homosexuel, si on va être cru. Bon, appelons un chat un chat. Ouais, homosexuel, c'est très compliqué, Ouais. mais après il faut comprendre, hein, un enfant c'est un enfant. Ton enfant c'est ton enfant après. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Comme on le dit dans un proverbe minant, tu peux pas couper ton pied parce que ton enfant a chié sur ton pied. Ah ben Peu voilà. importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait, Peu c'est ton importe, enfant, tu peu le prends et importe, tu à la l'acceptes limite, comme ça. ton enfant c'est ton enfant, tu fais comment après? Est-ce à dire que, parce que avec ta réponse, on sent que bon, voilà, tu vas
Tu vas l'accepter. Est-ce à dire que tu vas le soutenir? Parce que déjà, accepter, c'est soutenir. Oui, après, est-ce qu'en réalité, accepter, c'est soutenir? Parce que moi, je me dis, si la personne, parce que je le découvre, en fait. C'est-à-dire que je découvre que la personne est. On est d'accord? Si je découvre que la personne est, là, c'est compliqué, en fait. Mais si je découvre que la personne est en train de devenir et que je peux poser des actions pointues, des actions clés pour pouvoir changer, enfin, c'est ce que je dis. C'est compliqué, hein? C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de si, en tout cas, qui s'invitent dans la chose. Si je découvre que la personne est en train de devenir et que je peux poser des actions pour pouvoir, en quelque sorte, le dérouter, le recadrer, si tu permets, tant mieux. Ça va que dans notre avantage et on le fera pour plaire peut-être à la société. Est-ce que c'est ce qui plaît réellement à l'enfant? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est ce qui me plaît? Je dirais non. D'accord? Mais est-ce que c'est ce qui plaît à l'enfant? Je ne sais pas. Mais si l'enfant décide d'aller là-bas, peut-être qu'il a aussi des informations que je n'ai pas ou que nous n'avons pas. Donc, c'est très difficile de juger au prime abord. Mais moi, je pense que l'accepter, ce n'est pas forcément le soutenir, en fait. Mais bon, comme je l'ai dit au début, c'est mon enfant, c'est ton enfant, donc tu fais avec. Tu nous diras tout de suite les moyens que tu mettras en place pour pouvoir, voilà, le recadrer ou le mettre sur la bonne voie. Si effectivement, ça pourra se faire. Hein. Alors, Dorcas, dis-nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vous réitère. C'est ça à cause de spaghetti. Chaleureuse. Salutations. Merci pour l'opportunité que vous me donnez sur votre plateau. Seigneur. Je vous en prie, doublez spaghetti là, pardon. Doublez spaghetti là, pour Bon, pour être sérieuse, si ça part d'un constat, c'est vrai qu'un parent va essayer, il va voir. C'est clair que si l'enfant est de l'autre côté, comme nous avons l'habitude de le dire dans notre jargon, si le parent le constate, puisque quand on grandit déjà à l'adolescence, on commence à voir certains signes venir, et quand l'enfant grandit, on voit si il est dérouté ou s'il est encore sur la route. Si le parent constate, il va essayer de parler à l'enfant, il va essayer de le recadrer. Si c'est un garçon, lui dire des choses qu'une maman doit dire à un garçon. Si c'est une fille, lui dire ce qu'une maman doit dire à une fille. Mais ici, c'est que l'enfant vient l'annoncer aux parents, voilà. Et ce parent, c'est toi. Oui, et ce parent, c'est moi. Moi, mon fils ou ma fille vient me dire que, voilà, je suis de l'autre côté. Sérieusement, je serais très choquée. En fait, il vient pas te demander la permission, il vient t'informer. En fait. Voilà. Il me l'annonce, ça sera très compliqué parce que si j'étais de l'autre côté, tu ne seras pas né, ça c'est sûr. Et je serais choquée. Et sous le coup, je pense que je ne vais rien dire. Je vais rien dire, mais je vais prendre soin de digérer la nouvelle, l'information et essayer de le conseiller. D'ailleurs, je suis totalement d'accord avec ce que Blani vient de dire. Une chose qui se passe une fois par an, peut-être, sur ce plateau, en tout cas. C'est pas tous les jours que je suis d'accord avec Blani. Donc, commentez sur depuis 2 ans déjà, ça n'a pas été fameux. Hein. Ça a vraiment été donc, moi qui croyais que ça allait être bouillant aujourd'hui. Non, alors là, je suis d'accord, puisque c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible. Et si je vais être catégorique pour dire non, tout de suite, dans cette situation, voilà, il faut pas. C'est en train de l'envoyer dans la gueule du loup. Si je ne suis pas en train de m'aider moi-même, je ne suis pas en train d'aider l'enfant. Donc, il faut aller mollo dans ces situations-là. C'est comme quand l'enfant commence à tomber amoureux, que tu lui dis, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si tu ne vas pas doucement aussi, il ne va pas comprendre. Il va te ramener chaque les grossesses, tout ce que nous, on connaît. Donc, il faut aller mollo avec l'enfant, essayer de lui conseiller. Et moi, je pense que je vais beaucoup prier, hein. C'est ce que je pourrais faire. Prier pour qu'il puisse comprendre vraiment ce que je suis en train de lui donner comme enseignement, en train de lui donner comme conseil.
et lui faire comprendre les conséquences qui peuvent en découler de cette désorientation-là, si je peux le dire ainsi. La prière aussi sera d'attaque, sera une très bonne, de taille et une arme vraiment qui va vraiment aider aussi. Je pense aussi. Mais à part ça, je pense qu'il faut l'accompagner aussi de quelque chose comme vous l'aviez dit. Alors, j'imagine que voilà, tu as sûrement en tant que futur père aujourd'hui des méthodes ou peut-être des façons pour pouvoir recadrer ton enfant, et Dorcas aussi probablement. Mais je vais écouter d'abord les tiens. Oui, après, ce que moi je pense ou que je peux dire, c'est que déjà cette question-là, c'est de la prendre déjà à la source, à la genèse. Okay. Quelles sont mes responsabilités dans le fait que l'enfant a dérouté également? C'est ce qu'il faut voir. Malgré, on dirait que oui, je suis africain, j'ai donné une bonne éducation à mon enfant, mais est-ce que j'ai rempli toutes les cases de cette bonne éducation-là? Est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas eu un manquement? Je sais pas, tu comprends un peu là où je vais en venir. Parce que si aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup d'enfants délinquants, mais qui ont une bonne éducation. Parce que quand tu rentres dans cette famille, tu vois peut-être qu'ils sont 2 ou 3 garçons, et il y a un parmi eux qui est un vrai délinquant, peu importe tout ce que les parents ont pu faire, l'éducation qu'ils ont pu donner. Et ça veut dire, tu diras que voilà, s'il a pris cette route-là, s'il a pris cette voie-là, c'est aussi de ta faute. Moi, je pense que il faut vraiment regarder les choses. Les responsabilités peuvent être vraiment partagées. Si on veut aller du côté de la délinquance des jeunes qui sont issus des familles qu'on voit réellement très modestes, très respectueux, ayant des valeurs, en soi, il y a quelque chose qui a manqué à un moment donné. Il faudrait pas. C'est vrai que l'enfant peut avoir 80% des responsabilités dans cette délinquance-là, mais les parents aussi, en réalité, auraient manqué. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Alors, si je dois revenir vers cette histoire dont nous parlons, je pense que c'est de chercher déjà à savoir quelle était ma responsabilité. Qu'est-ce que j'ai manqué de faire? Parce que la solution que moi je préconise, en fait, c'est de pouvoir dialoguer avec cet enfant, c'est de discuter avec lui, en fait. Pour comprendre qu'est-ce qui le motive à pouvoir aller vers là, en fait. D'accord? Parce que le truc, c'est, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est des personnes qui influencent très rapidement les autres. Alors, si tu as le malheur que cette personne-là soit l'aîné ou, je ne sais pas, le cadet de la famille, elle peut influencer facilement les personnes derrière. Et donc, c'est d'arriver quand même à comprendre quels sont les tenants, en fait, quels sont qu'est-ce qui motive cette personne-là à prendre cette trajectoire et à utiliser ça pour pouvoir décourager ceux qui sont derrière, en fait. Sinon, c'est quelqu'un qui peut influencer rapidement. Et donc, dans ce dialogue que tu auras avec l'enfant, le dialogue plutôt te permettra de comprendre et pas de le convaincre à changer. Si ça arrive, c'est tant mieux. C'est ce que tu voudrais. Mais quand même, que la personne soit, si elle se sent à l'aise dedans. Ok. Bon, à nous aller. Mais moi, ce que moi je dis, c'est que je pourrais quand même, je vais discuter avec l'enfant pour pouvoir utiliser ses motivations pour décourager. Ok. Donc, en fait, tu n'as pas aujourd'hui les moyens à nous donner en disant bon voilà je ferai ci ou ça. Non, mais plutôt ça dépendra de l'enfant qui est en face de toi. Moi je pense que je n'ai pas cette baguette là pour pouvoir savoir aujourd'hui, pour pouvoir savoir comment ça va se passer dans le futur. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, je ne suis. Dans cette situation, on se retrouve devant le fait accompli. Carrément. Puisque avant qu'elle vienne te l'annoncer, c'est que déjà, il y a eu peut-être la pratique à quelque part. Il a peut-être vu que c'est ce que j'aime. C'est désolé de le dire. C'est clair. C'est ce que j'aime. Donc,
la personne a déjà pratiqué, je me permets de le dire ainsi, hein, et qu'elle a déjà aimé, c'est qu'il y a un problème. Pour le faire Ça sera sortir de là, difficile, ça sera voilà. très difficile. C'est ça. Mais moi, c'est comme Blanine l'a dit tout de suite, il y a une part de responsabilité. Les responsabilités sont partagées. Certes, que l'enfant s'est laissé peut-être influencer, il y aura quelque part là-bas, parce que moi, le parent, je l'aurais donné une très bonne éducation. Mais avant que l'enfant ne vienne me l'annoncer à moi, parent, je suis sûre qu'il y a eu quelques petits signaux quelque part, mais je n'ai pas prêté attention. Je me suis dit non, ça ne peut pas aller. Vu l'éducation que j'ai donnée à l'enfant, ça ne peut pas arriver à mon fils, en fait. Et si nous, parents, bon, je suis pas encore parent, hein, et si les parents, puisque je me mets dans Oui, normalement, la question est adressée à nous, toi. parents, on ne prend pas soin de prêter attention à ces petits signaux souvent qui sont, qu'on voit et qu'on néglige. Qui sont des red flags qu'on devait, voilà, voir directement. Ne soyons pas surpris qu'on va se retrouver devant le fait accompli et c'est là où on doit commencer à chercher des solutions. Donc, je pense que tout de suite, sous le coup, on ne peut pas trouver des solutions. Pas pour dire que voilà, c'est comme ça que je vais contre-attaquer et tout. Mais comme Blanine l'a dit, il faut chercher à comprendre l'enfant. Faut qu'il nous donne les raisons, ses motivations pour se diriger vers là, afin qu'on puisse vraiment l'aider. D'accord. Parce que pour ajouter, en fait, c'est comme tu es tenté de convaincre un hétéro de devenir homo, en fait. Oui, non, vas-y. Ce qu'on va faire, yes, c'est que tu vas garder ça pour moi très jalousement. On va aller à la pause et on revient. Ok, ça Parce que j'ai envie de boire un peu là. Il y a Yolande qui nous a envoyé du jus. Hein. Ah ouais, normal, comme tu À tout de suite. Ouais. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques, soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Argus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Argus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Argus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes de retour dans la chronique de Sol et aujourd'hui, enfin l'émission d'aujourd'hui, c'est pas le bouquin, hein, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux parce que on parle d'homosexualité. Et au cas où vous n'aurez pas suivi la première partie, le thème d'aujourd'hui c'est de savoir comment est-ce que vous réagirez si votre progéniture vient vous annoncer qu'il ou qu'elle est homosexuel. C'est compliqué. Tellement que dans la première partie, je n'ai pas pu, avoir ce que je cherchais. Parce que la question c'est, comment allez-vous réagir? C'est vrai que, vous n'êtes pas devant le fait accompli, vous n'êtes pas dans la situation, mais dites-moi en fait. Parce que, nous sommes demandés à être parents dans le futur. Je suis d'accord. Peut-être même cette année, je ne sais pas si parmi nous, il y aura quelqu'un qui va nous faire un bébé. Vous voyez? Donc, puisque je ne sais pas. Je suis en train de regarder dans la caméra parce que je ne sais pas. Faudrait qu'à partir de maintenant, on puisse, s'éduquer pour qu'éventuellement. Ouais. Si quelqu'un, par extraordinaire, nous envoie un bébé cette année parce qu'on est encore en janvier. Donc, et on sera bien évidemment tonton et tata. Normal. On va nous appeler dans cette histoire. Normal. Viens voir ta fille, ce qu'elle est venue me dire. Viens voir ce qu'elle est venue me dire. Viens voir ta fille. Non mais je pense que c'est pas qu'on est peut-être trop sérieux sur l'histoire, mais c'est un sujet ainsi qui est d'actualité, on est d'accord, où les langues sont pratiquement déliées sur l'histoire, mais je pense également qu'il ne faut pas frustrer ceux qui sont dans ce bord-là, parce que il ne faut pas les frustrer également, parce que oui. Le truc c'est nous sommes dans la logique de, enfin, nous sommes pas là aujourd'hui pour parler de, ceux qui sont de l'autre côté. Qu'est-ce que vous pensez des homosexuels? Homosexuels, on n'est pas là pour ça. Mais on est plutôt là pour
qu'est-ce que toi tu feras? Là, c'est ta maison, c'est ta vie, c'est ta progéniture. Comme je le Tu disais, vois, donc, franchement, un enfant, c'est un enfant que tu as pris le soin de lever jusqu'à un niveau donné avant qu'il ne te déclare qu'il est homo. C'est compliqué de l'accepter si on va s'en tenir à nos us, à nos coutumes, le fait qu'on est des autochtones d'Afrique, etc., etc. Mais après, tu ne le tues pas. Tu le tues, tu fais homicide volontaire. On te condamne encore pour avoir tué ton enfant qui est homo. Si tu le tues ou que on te dira que, bah, écoute, on va te sortir toute une liste, tout un chapelet de lois qui dit que non, tu as commis un meurtre, etc., etc. Mais tu le gardes et tu essayes de vivre avec. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Je ne vais pas chercher à éliminer qui que ce soit, mais je ferai tout pour qu'il ne puisse pas influencer d'autres personnes. Pour que cela, oui, c'est ce que je disais dans la première partie. C'est d'arriver quand même, pour le moment, je ne sais pas exactement, mais je pense que des discussions que j'aurai bien approfondies avec mon enfant, mon éventuel enfant, des discussions que j'aurai avec lui, je pourrais quand même trouver des petits moyens à le convaincre pour ne pas tout répandre ça, en fait. Parce que déjà qu'ils sont marginalisés dans la société, lui-même il va constater cela, il va vivre cela au quotidien. S'il arrive à supporter cette marginalisation-là, c'est peut-être autant mieux pour lui. Mais s'il n'arrive pas à la supporter autant pour moi, je pense que c'est lui. Après, c'est ton nom qu'il a, hein. Oui, mais après, je vais quand même pas aller changer, comment dirais-je, les pièces, comment on appelle ça, les actes juridiques. Comme le disait un de mes oncles à ses enfants, écoutez, je veux pas mourir pour vous, hein. Moi, je suis venu, je vous ai donné ce que j'ai à donner. Vous n'allez pas me tuer, en fait. Alors. J'ai fait ce que j'ai à faire. Le reste. Débrouillez-vous, quoi. Parce que, voilà. après, à un moment donné, on est d'accord pour donner la parole après à Dorcas. À un moment donné, on est d'accord que quand tu as un enfant, tu fais l'effort quand même que cet enfant-là puisse devenir quelque chose que tu veux, en fait. On est d'accord? Sur tous les plans. Que ce soit le plan professionnel, le plan social, le plan, je ne sais pas, tous les plans qui puissent exister, tu veux que cet enfant-là devienne quelque chose de bien dans la société pour toi. Alors, voir son enfant se faire pointer du doigt parce que il est homo, on est d'accord que l'instinct parental l'orgueil parental va être touché. On est d'accord, mais après, tu fais comment? C'est de la même manière, si tu me demandes si par extraordinaire, on touche du bois, ton enfant devient fou, tu fais comment? Je pense que c'est la même manière. Non, si je... De toutes les façons, tu passeras dans la rue, peut-être que tu vas rencontrer même ton enfant. C'est deux situations différentes, hein. Est-ce que c'est deux situations différentes? Presque dans le même sens, parce que quand tu passes dans la rue, on touche du bois, tu vois ton enfant qui est dans la rue, qui se fait sustenter dans les poubelles. Déjà, pourquoi tu laisses, si tu sais que ton enfant est malade, parce que la folie, c'est une maladie. Si tu sais que ton enfant est malade, pourquoi tu le laisses traîner dans les rues? C'est peut-être parce qu'on n'a pas encore déclaré. Il y a des endroits pour ça, non? C'est peut-être parce qu'on n'a pas encore déclaré l'homosexualité comme une maladie. Tu peux pas aller emprisonner ton enfant juste parce que tu ne veux pas qu'il sorte, parce qu'il est fou ou quoi que ce soit. J'essaie juste de revenir sur ce point-là. Mais moi, je pense, comme tu as dit au début de la deuxième partie, que tu voulais vraiment la réaction de nos parents. En fait, moi, je pense, tu me diras que l'enfant de Blaine est homosexuel tout de suite. Je vais réagir, je vais dire, quoi? Et dans ma maison? Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Jamais, non. Moi, dans ma maison, ça se passe. Je le mets dehors, tu vas commencer à dire de n'importe quoi. Mais quand c'est mon enfant, il vient, il me dit, maman. Là, c'est différent. Voilà, c'est ça. Ou bien, en fait, même dans le futur, on suppose que, voilà, tu as eu ton enfant, Blani a eu son enfant aussi. Et voilà. Paraît-il que l'enfant de Blani, voilà, tu vas faire subtilement pour briser ce lieu d'habitude. Tu vas les trouver. De la même manière, en fait. On est d'accord. Parce que c'est ton enfant. Cet
cette douleur qui te ronge en tant que parent, de savoir que non, ton enfant le fait, déjà, tu ne vas même pas vouloir que les autres le sachent. Je vois. Tu ne vas pas vouloir, donc tu vas vouloir amener cet enfant à comprendre que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Et si tu veux aller by force, ouais, ça va être, ça c'est clair. Il va même fuguer, ça c'est clair. Il va aller, aujourd'hui, il y a plein d'associations, il va aller, et là, c'est comme ça commence, et ça rentre dans la drogue, parce que voilà. Après, là, aujourd'hui, oui, si tu es homosexuel, tu peux voyager facilement. Bon, c'est les préjugés après. Tu vois, c'est des trucs qu'on fait pour favoriser, voilà. Bon, on a dit que pour le moment, c'est pas une maladie. C'est parce que je ferai comprendre à mon enfant que c'est pas parce que je le laisse faire que je soutiens cela. Parce que tu as souligné cela. C'est pas parce que je te laisse faire. C'est parce que je sais que je n'ai pas. Je n'ai pas cette baguette magique là. En fait, j'aimerais revenir sur ça vite fait. Parce que à la fin, j'ai une question pour vous. Le truc, c'est que je trouve, moi, personnellement, on ne peut pas accepter sans soutenir. Soutenir dans le sens comment? Quand j'accepte déjà, d'accord, je parle à mon enfant et tout. Mon enfant me dit non, maman, c'est comme ça, je suis. Voilà, la société, c'est avec l'éducation, tu m'as dit de prouver qui je suis, d'être moi-même. Voilà, et je suis venue avec toute la confiance et tout l'amour que j'ai pour toi, te dis qui je suis. Tu lui dis d'accord, j'ai compris mon enfant, parce que tu vas aller calmement. Après, tu rentres dans ta chambre, tu commences à prier et tout. Quelque temps après, puisque voilà, il a discuté avec toi et tu n'as rien dit. Bon, l'enfant se dit, bon, peut-être que ma maman ne comprend pas encore mon choix, mais je pense qu'elle a accepté le fait que, voilà, je prenne cette voie. Demain, il viendra te présenter son copain ou sa copine. Justement, tu feras comment? Qu'elle a accepté. Mais l'enfant sait très bien que ce n'est pas quelque chose que le parent encourage. J'ai accepté parce que je me sens désarmée. Je ne sais pas quelle route emprunter maintenant pour faire comprendre à l'enfant que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Alors, allons vite. Juste après ça, est-ce que la relation que tu avais avec ton enfant restera toujours la même? Ou bien vous pensez que ça va? Parent-enfant va rester parce que, à quelque part, je veux que mon enfant change. Et si moi, je coupe cette relation-là, il va se je suis dire en train de l'envoyer directement au dehors, en fait. C'est ça. Depuis un moment. Donc, la relation va rester, mais mon enfant, je dois lui faire comprendre que je n'accepte pas rien qu'à imaginer pendant cette période-là où tu te dis, voilà, je suis dans la période de je dois le changer, donc je y vais pas à pas. Pendant cette période, il voit pas encore, hein. Pendant cette période, il est dans sa bulle. Ouais. Donc, pendant cette période, tu t'imagines qu'en fait, le monsieur se fait, bref, je fais pas, pour le moment, moi, je sais pas comment je réagirais. En fait, ce que moi, je voulais dire, peut-être on est peut-être à la fin, ce que je voulais dire, c'est que, il faudrait comprendre, si tu relâches l'enfant, c'est que tu l'envoies, il va fuguer peut-être comme tu le dis. Ouais, ça c'est clair. Normal. Avec l'association qu'il y a sur Internet, il va aller sur Internet, ma mère a fait il va aller se rassembler entre eux. Clair. Et aujourd'hui, on comprend qu'il y a un certain nombre de conséquences qui découlent de cette pratique-là. Voilà. Solange l'a dit, et je dis Solange, Dorcas l'a dit ou le disait, pardon. Tu m'aimes trop, là. Ouais. Dorcas le disait tantôt que, voilà, la personne, quand elle fugue, non seulement elle peut aller répandre la chose. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement la personne peut voyager avec. Et si la personne voyage avec ce pseudonyme-là une fois, c'est que ça va se multiplier. C'est clair. C'est devenu des pratiques plus ou moins spirituelles pour des gens. Bon, ok, même si on n'a pas de preuves palpables, mais quand même on entend dire que c'est des choses en termes de pratiques spirituelles pour d'autres personnes. Et ou même de prostitution. Ou même de prostitution. Je voulais évoquer si la personne. Oui, vas-y. S'il vient me présenter quelqu'un, mon petit garçon vient me présenter son petit copain. Seigneur! Je vais remercier Dieu que ce soit la seule personne. Parce que s'il commence maintenant, s'il se trouve que moi, la maman, je n'accepte pas et que je suis
très dur, catégorique sur le point. C'est limite. Demain, il part avec Sophie, et le lendemain, c'est avec Kojo, le surlendemain, c'est avec qui je ne sais. C'est là où c'est encore plus grave. Remercions Dieu qu'il soit encore avec une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, on constate que partout, et surtout chez nous ici, bah, ils pratiquent cela, mais pas de la bonne manière. C'est devenu C'est un limite moyen. ridicule. C'est limite ridicule quand les gens le pratiquent en Afrique, ou en tout cas, oui, on va le dire comme ça. Quand les gens le pratiquent en Afrique, c'est à la limite ridicule et les gens l'utilisent. C'est Dans des- à des fins, à des fins. Voilà. C'est devenu un fonds de commerce en fait. Et ce fonds de commerce, si on veut être cru, c'est de la prostitution à la Bien limite. sûr. C'est comme une fille, c'est comme les filles de joie qui sont au carrefour, etc., etc. C'est de la même manière. Peut-être que eux, ils ne sont pas dans les rues, ils n'arpentent pas les rues de Lomé ou je ne sais pas les rues d'Afrique, mais quand même, ils sont là, quoi. Un peu comme on le voit sur à la télé ou dans les films aujourd'hui. Je pense que c'est des choses qui se passent que les films, que les réalisateurs retracent. Essayent de retracer. Voilà, Mais ça, dans ça, les films. ça, c'est la Où réalité. tu vois l'enfant, par exemple, quand il va fuguer de la maison, voilà, il doit se nourrir. Il doit trouver un toit. Il commence à se vendre à ces pervers ou à ces vieux pères là qui ont déjà leur petite famille et tout, et qui ont peut-être ce côté-là qu'ils ont caché. Voilà, et ils profitent de ces enfants-là. C'est ça. Et je pense même que la dernière fois, j'étais tombée sur un live d'un Ivoirien. J'étais tombée sur un live d'un Ivoirien. Il a raconté un peu comment il a vécu ça. Franchement, c'est délicat. En tout cas, vous allez nous dire ce que vous ferez parce que on n'a pas pu franchement vous donner sûrement la réponse que vous attendez, comme on a l'habitude de le faire quand on pose des questions directement à travers notre thème. Aujourd'hui, c'est assez délicat, c'est assez compliqué. On va juste dire que voilà, que Dieu nous aide à y faire face, hein. Et on fait voilà, comment on le fait, on fait ça, non? Voilà que ça n'arrive jamais, on rate jamais. Abomination. En fait, nous personnellement, on le conçoit pas. Non. Après ceux qui le conçoivent, Oui. voilà, Bon, c'est leur choix. Et voilà, c'est leur choix. Écoutez, Et ils auront un bon hétéro. Hein. ils auront, voilà, à en discuter avec leur Dieu C'est ça. au jugement dernier, comme on le dit. Voilà, sinon nous on espère quand même qu'il n'y ait que deux gens sur terre, féminins et masculins. Comme L'avait dit effectivement, c'était en quel mois déjà? C'était en janvier. Voilà, en janvier. Alors, mais juste pour finir, nous sommes à la fin, mais vite fait. Est-ce que tu pourras être ami avec un homosexuel? Que ce soit une fille comme un garçon. Quand on Vite dit fait. amis, moi j'ai beaucoup d'amis garçons. Donc, quand on dit amis, je pense directement au garçon. Ouais. Un ami garçon qui est homosexuel, ça passe très vite. Si aujourd'hui je finis par tomber amoureux de moi, Dieu merci. Ah, là, tu vas dire, voilà, Dieu t'a mis sur sa route, voilà Comme un béni, je n'aurais pas dit une belle-mère aigrie. J'ai sorti son J'avais pas vu ça de ce côté. Je serai la belle fille la plus heureuse de cette Donc tu accepteras être son ami, J'accepte tout en espérant qu'un jour, il change, il finit par Priez de tomber ça. amoureux. priez de ça. Chaque dimanche, tu l'invites à aller à À l'église. l'église, on aura fait beaucoup de choses ensemble pour lui faire comprendre qu'il est en train de rater beaucoup de choses dans ce monde. Mais si mon ami qui était là, comme on le dit, c'est là où c'est difficile, hein, c'est un peu compliqué. Parce que tu t'imagines, on vient s'asseoir sur le plateau et puis je te fais des petits trucs. Alors que déjà, en fille, on est tellement, tu vois, on a cette nature. Voilà, c'est de se faire le bisou. Et là, C'est quoi? J'essaie de quoi? donc, ok, j'ai compris plein de bisous à toi. Ami garçon là, je vais te tuer. Je vais te tuer. Non, en fait, pour être plus sérieux, hein, je peux être ami avec une fille lesbienne dans l'espoir, comme le disait Dorcas, dans l'espoir que... Je m'en doutais. Et là, moi, c'est moi-même qui vais la piéger. Je vais la piéger et la montrer comment l'autre là est mieux que ce qu'elle est en train de faire. Non, mais là, tu gâches l'amitié. Ah ouais. Si je vais passer par là, gâcher l'amitié, pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a une douceur de l'autre côté, je me sacrifie.
Je sacrifie la vie. Mais pour garçon là, ouais. Il y a les Et puis un jour, il va venir chez moi, il fait taille, il va dormir. Je vais me réveiller. Quelque chose qui bouge derrière moi. Ça ne marchera pas après. Donc voilà. En tout cas, c'est la société ainsi. Voilà ce que c'est devenu. Moi, je me souviens quand j'étais, je ne suis pas vieille, mais quand j'étais encore enfant, il n'y avait pas ces trucs-là. Aujourd'hui, nous marchons dans notre jeunesse et voilà ce qu'on rencontre. J'imagine nos enfants dans le futur. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Alors, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et on vous espère prochainement samedi. Allez, bye bye. Merci. Bisous.